fanda na ngwende na yo pona seko umela mosantu bongo biso toso pa masanjoli na makolo na oya yo nzambe umela kapona seko. Bien-aimés, nous voici une fois de plus dans cette autoroute de l'information pour parler de la part du Seigneur. Nous demandons aux bien-aimés qui ont l'habitude de nous suivre de s'incliner. Nous allons prier pour que cette parole puisse, n'est-ce pas, toucher le cœur de plusieurs. Je demanderai aux bien-aimés de s'incliner, nous allons prier. Mon Seigneur, c'est toi qui es au-dessus de toutes choses. Nous voulons parler de ta part souveraine des nations. C'est ainsi que nous demandons que l'esprit qui était sur Joseph, qui était sur Daniel, qui était sur Miskaël, puisse se reposer sur notre modeste personne, afin que nous puissions annoncer tes oracles. Sois avec nous du début jusqu'à la fin, au nom puissant, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je sais prier. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans la série des messages du soir. Nous sommes en train de s'entretenir avec le peuple de Dieu pour qu'ils sachent que nous sommes le soir. Et le soir, il y a l'embouteillage. Le soir, il y a beaucoup de choses qui se passent ou bien qui vont se passer. C'est pour cela que nous demandons aux bien-aimés d'être vigilants. C'est ainsi que nous avons conçu cette émission appelée le message du soir, où nous décortiquons les thèmes très importants pour votre vie et pour ma vie aussi. Aujourd'hui, nous allons parler du droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, bien-aimé, c'est très important. La Bible nous dit que tous ceux qui sont en Christ sont des premiers-nés. Peut-être vous ne le savez pas. Peut-être ce n'est pas ignorance. Mais moi, je vous dis que celui qui est en Christ, il est le premier-né. Il est le premier-né. Pourquoi le premier-né? Parce que c'est le premier-né qui a des promesses, qui viennent de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que nous sommes en train de dire aux enfants de Dieu, tous ceux qui ont accepté le message du salut, tous ceux qui sont dans la bergerie, tous ceux qui sont dans la maison du Père, que vous êtes les premiers-nés. Bien-aimés, parce que le premier-né, il a des droits et des avantages. C'est très important parce que notre maître, celui que nous-mêmes nous avons suivi, il s'appelle le premier-né. Je peux lire dans les livres de Colossiens 1, verset 15, je descends jusqu'à 18. Je lis pour nos bien-aimés, ils sont en train de me suivre. Je lis pour rafraîchir les mémoires. C'est très important, bien-aimés. Il est écrit, voici ce que l'Écriture sainte nous rapporte à ce sujet. Nous sommes dans Colossiens chapitre 1er, nous sommes au verset 15e. Nous lisons pour les enfants de Dieu. Il est dit ceci, « Ce Fils est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute la création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans le ciel comme sur la terre, les invisibles, les visibles, les trônes, les seigneuries, les autorités et les puissances. » Ici, nous sommes en train de montrer aux enfants de Dieu, ce n'est pas pour rien qu'il y a un langage où les gens appellent notre maître comme étant le grand frère. Le grand frère, c'est parce qu'il est le premier-né. La Bible nous montre qu'il est le premier-né de toute la création, parce que c'est en lui que toutes choses ont été créées, pour montrer qu'il est le premier, comme la Bible nous montre que c'est lui qui est assis sur le trône. Il a deux faces, il a la face de sardoine et la face de jaspe, ce qui montre qu'il est le premier et il est le dernier. Donc la Bible veut nous dire, veut nous ramener dans cette logique-là, dans cette compréhension-là, que nous devons être des premiers-nés. Pourquoi être des premiers-nés? C'est parce qu'il y a des avantages souverains. Il y a des avantages que notre Seigneur nous réserve dans sa souveraineté. C'est pour cela que nous demandons, bien-aimés, d'entrer dans la bergerie, d'être considérés comme étant
des brebis de notre Seigneur, en ce moment-là, vous êtes considéré comme étant le premier-né. Nous pouvons voir ça dans les livres de Genèse 25, 34. Il y avait un homme. Cet homme, il s'appelait Ésaü. Bien sûr, ils étaient des jumeaux, mais c'est lui qui était le premier-né. Il avait bafoué, il avait vendu son droit d'aînesse. Pourquoi? Parce qu'il ne comprenait pas le mystère qui était caché dans le droit d'aînesse. C'est pour cela que je suis en train, bien aimé, de te dire que dans ce que nous appelons le droit d'aînesse, être aîné, être le premier-né, c'est un avantage. Avantage, pourquoi je dis avantage? Vous pouvez me poser la question, mais moi, dans ma famille, je ne suis pas le premier-né, je suis le deuxième, je suis le troisième. Non. Ici, je suis en train de parler de la nouvelle naissance. Parce que la Bible nous dit, ceux qui sont en Christ sont appelés de nouveaux nés. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle naissance qui se passe au niveau de l'esprit. Lorsque quelqu'un accepte le Christ, il est submergé dans l'eau, il est baptisé, il reçoit l'onction divine, il devient le premier-né. Donc pour devenir le premier-né, il y a ce que nous appelons la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. En ce moment-là, vous devenez le premier-né. Le premier-né, c'est-à-dire qu'il a des avantages. Il y a un homme, et cet homme ne savait pas, c'est que regorger le droit d'aînesse, c'est que représenter en premier lieu être premier-né. Lui voyait que non, c'était un terme générique, mais pourtant c'est un terme qui était profond. Dans ces termes, il y avait des mystères qui étaient cachés. Il y avait un homme qui avait compris que non, dans ces droits-là, il y a des choses cachées. Son nom, c'était Jacob. Il s'est approché tout près de son frère avec le mets qu'il avait préparé, avec le potage, des lentilles. Parce que l'autre, il était tellement fatigué. Il n'avait absolument rien, mais il voulait manger le potage. Et celui-ci qui était averti, qui comprenait que dans ce que nous appelons le droit d'aînesse, ou bien le premier-né, il y avait les mystères qui étaient cachés. C'est ainsi qu'il demanda à l'autre de lui jurer que lui devient le premier-né et l'autre devient le second. Et l'autre, comme il ne comprenait pas très bien ce que regorger le premier-né, il a dû vendre ça. Il a dit non, prends, donne-moi le potage. Ici, nous ouvrons une parenthèse bien-aimée pour dire à ceux qui ont déjà accepté le Messie, à ceux qui ont déjà accepté la parole fétichée, qui sont dans la maison du Père, de ne pas vendre le droit d'aînesse. Même à cause des souffrances. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que ce sont des problèmes qui se rencontrent souvent dans l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui sont troublés. Il a accepté le Christ, mais il voit ses souffrances continuer. Il voit qu'il est toujours dans une situation confuse. Il croit que Dieu l'a abandonné. Et cet homme cherche par tous les moyens pour se débarrasser de ces droits-là. Ce que moi j'appelle le droit d'aînesse. Alors, à l'occurrence, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller auprès des marabouts, auprès des sorciers, auprès de tierces personnes, pour chercher l'élévation, pour chercher le succès, mais tout en gardant toujours la Bible. C'est ce qui se passe. Donc c'est ce que nous appelons vendre le droit d'aînesse. Bien-aimé, même Jacob qui avait reçu le droit d'aînesse, ce n'était pas le même jour, ce n'était pas la même année où il y a eu l'élévation. Il a fallu passer par un temps, un désert pour, n'est-ce pas, arriver à l'accomplissement de la promesse. Bien-aimé, ici nous disons, bien-aimé, d'être vigilant, parce que l'ennemi est là, il sait que vous êtes le premier-né, il sait que vous avez reçu la vraie parole, mais il viendra pour vous troubler, avec ce que nous appelons des inquiétudes de ce monde, avec ce que nous appelons, parce qu'il y en a ceux qui disent que non, moi j'ai un Seigneur qui fait au tuc-tac. Non, c'est faux. Bien aimé, si quelqu'un vous dit ça, alors il n'est pas Seigneur. Parce que la Bible nous dit qu'il est mis du système, il fait quand il veut.
Et personne ne peut l'imposer à dire que non, fais demain. Non, bien-aimé. Pour vous dire qu'il est capable de tout. Il sait quand est-ce qu'il va intervenir, quand est-ce qu'il va vous bénir, quand est-ce qu'il va ouvrir les horizons. Donc, ça dépend de lui et lui seul pour sa gloire. Mais ce n'est pas pour ta gloire. C'est là où les gens biaisent un peu la parole de Dieu. C'est là où les gens se laissent berner par les esprits, par les démons, pour, n'est-ce pas, laisser les droits d'aînesse par terre et partir d'une autre direction. Ici, nous voyons Ésaü, qui avait abandonné le droit d'aînesse, qui avait méprisé même le droit d'aînesse. Il dit non, donne-moi le potage. Nous pouvons dire bien-aimé pour rafraîchir la mémoire de nos bien-aimés. Nous sommes dans les livres de Genèse. J'ai lu pour vous. Nous sommes dans les livres de Genèse. Au chapitre 25. Au chapitre 25, j'ai lu le verset 34, pour mes bien-aimés. Jacob insistant, promets-les-moi tout de suite par serment. Ésaü lui prêta serment, il lui vendit ainsi son droit d'aînesse. Là-dessus, Jacob lui servit du pain, de la soupe, des lentilles. Ésaü mangeait et but, s'éleva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Bien-aimés, dans les Écritures saintes que nous venons de lire, nous avons retenu des éléments très importants, c'est-à-dire il y a la vente, il y a le mépris. Bien-aimés, nous sommes en train de dire que ces vendeurs, ces acheteurs, ils sont pour le moment toujours dans la maison du Père éternel. Parce que lorsque le Christ est arrivé, il avait trouvé ces vendeurs dans la maison du Père. Le vendeur d'onction, le vendeur de... c'est que moi j'appelle les vendeurs de pigeons. Il y avait aussi des vendeurs de bœufs. Il y avait aussi des échangeurs de monnaie qui sont toujours dans la maison du Père, qui cherchent quoi? À arracher vos droits d'aînesse avec des paroles trompeuses, avec des ruses. Toi qui nous suis, sois très vigilant parce que vous êtes déjà dans la maison du Père. En acceptant Jésus-Christ par ce que nous appelons la nouvelle naissance, vous êtes déjà considéré comme étant le premier-né. Et vous avez vos droits et vos obligations. Vous avez des avantages en Christ. Il ne faut pas les braver. Il ne faut pas, n'est-ce pas, les donner comme ça gratuitement à l'ennemi. Parce que l'ennemi viendra. Ici, bien aimé, laissez-moi ouvrir une parenthèse. Il y a les gens qui croient qu'en venant en Christ, tout va se régler le même jour. Non. Dans 1 heure, dans 2 heures, non, c'est faux. Si quelqu'un te dit de cette manière-là, il est en train de te mentir. Même moche, celui qui voyait phare à phare, comme nous pouvons utiliser ce terme vulgaire, pour que la mer puisse se diviser, pour que la mer puisse, n'est-ce pas, se diviser, il a fallu tenir ce que nous appelons la Vierge pendant toute la nuit. Donc ce n'était pas facile, bien aimé. Donc il y a eu un effort que Moïse a utilisé pour qu'il y ait de ces miracles-là. Bien aimé, nous avons dit aussi que les miracles, c'est le Seigneur qui le fait, ce n'est pas des hommes. Si quelqu'un te dit qu'il le faisait des miracles, là ça devient mensonger, ça c'est du satanisme pur. Parce que les miracles, c'est pour la gloire de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui fait des miracles au temps opportun. À des moments précis, il sait que lorsqu'il les fait, c'est pour sa gloire. Ce n'est pas pour la gloire de l'individu, ce n'est pas pour la gloire du prédicateur, ce n'est pas pour la gloire de l'enfant de Dieu. Alors, il y en a qui font de la publicité, qui disent aux gens, venez. Moi, c'est au tic au tac. Non, c'est faux. Ce qu'il est en train de dire, il est en train de vous mentir. C'est un vendeur. C'est un vendeur ou bien c'est un acheteur. Il veut que tu puisses le vendre votre droit d'aînesse. C'est un acheteur. Il veut racheter ce qui est en toi en utilisant des paroles trompeuses. C'est comme Jacob savait très bien que Ésaü, il est le premier-né, on va le bénir. Il a arraché la bénédiction avant qu'on puisse même prononcer ça. Il le savait, c'est ainsi qu'il a utilisé la ruse. Il a utilisé des termes pour lui dire que non, si tu veux que je puisse te donner des lentilles,
et du pain, c'est-à-dire du potage, il faut jurer par un serment que je deviens le premier. Tout en devenant le premier, il savait qu'il avait toute une gamme là de bénédictions qui va se répandre sur lui. C'est pour cela que nous insistons, bien-aimés, toi qui es déjà dans la maison du Père, j'insiste beaucoup parce que pour être dans la maison du Père, ce n'est pas fréquenter l'église locale, mais c'est être né de nouveau, être en Christ dans ce que nous appelons le corps mystique du Christ, l'ensemble des premiers-nés. Bien-aimés, il faut y être. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Hébreux 12, verset 23, que nous sommes l'ensemble des premiers-nés inscrits dans le ciel. Bien-aimés, c'est très important. En lisant ces Écritures, le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses. Tout d'abord, vous êtes sur terre, mais votre nom est déjà inscrit dans cette assemblée. C'est pour cela que la Bible dit que celui qui vaincra, je lui donnerai les cailloux blancs, et sur ces cailloux, il y aura un nom nouveau et inscrit. C'est très important, bien-aimés. C'est-à-dire que du fait que vous êtes déjà dans la maison du Père, vous êtes un premier-né. C'est-à-dire qu'ici, le Christ nous présente que c'est lui qui est le premier-né d'entre les morts, le premier-né de toute la création, parce que c'est en lui que toutes choses ont été créées. Il veut que nous aussi, nous puissions être des premiers-nés. Le premier-né qu'ils sont en train de parler, c'est sur le plan spirituel, ce n'est pas sur le plan charnel. Il ne faut pas prendre ça sur le plan charnel. Sur le plan charnel, je sais que vous êtes le 6e, vous êtes le 7e, vous êtes le 8e. Mais sur le plan spirituel, vous devez être le premier-né. C'est-à-dire que tous les désirs de tes frères seront canalisés vers toi. C'est ainsi que nous nous appelons notre Seigneur comme notre grand frère. Non, on se réfère à lui parce qu'il est le grand frère. Il a le droit sur nous. Et c'est lui qui nous guide dans le bon chemin. Bien-aimés, si vous êtes premier-né, c'est vous qui doit, n'est-ce pas, guider votre famille, guider votre foyer, guider toutes choses. Nous voyons dans une famille, celui qui reçoit le Christ, il devient le premier-né. Il a l'ascendant sur les autres. Ça, nous voyons avec Joseph. Joseph, il n'était pas le premier-né selon l'ordre de descendance. Mais celui qui était le premier, c'était le Ruben. Mais la Bible nous dit que Israël, en bénissant ses enfants, là, bien aimé, vous pouvez lire dans le livre de Genèse 49, dans 1 jusqu'à 13, vous allez voir ça. Ici, nous voyons directement que Jacob, il dit que Ruben, quand tu es monté sur ma couche, toi qui es mon premier-né, ma vigueur, la prééminence t'est ôtée. Et lorsque nous lisons dans les livres de Chroniques 5, verset 1, nous voyons qu'on a donné cette prééminence, ces droits-là, aux enfants de Joseph. Or, Joseph, biologiquement, il n'était pas le premier-né, mais spirituellement, c'est lui qui est le premier-né pour Israël. C'est Joseph qui avait amené les enfants d'Israël en Égypte. C'est Joseph qui avait demandé à Pharaon que mon peuple, c'était un peuple berger. Il faut lui donner un territoire. Et ce territoire, en Égypte, c'était Gozen. C'est dans Gozen où les enfants d'Israël étaient là. Ils faisaient des travaux paisiblement. Ils étaient en bonne santé, ils étaient en paix grâce à Joseph, parce que Joseph, il était le premier-né. Et Joseph, il était le premier ministre de l'Égypte. C'est lui qui symbolisait le premier-né d'Israël. Et la Bible nous dit, les enfants de Joseph représentent même des tribus, parce que si vous lisez très bien, vous allez voir qu'on parle de Manassé, qu'on parle d'Éphraïm. Et Éphraïm est considéré comme étant le premier-né. Sur le plan spirituel, le premier-né de Joseph, ce n'est pas Éphraïm, c'est Manassé. Mais comme nous sommes en train de décortiquer sur le droit d'aînesse, le droit d'aînesse, ce n'est pas biologique, c'est spirituel.
c'est lorsque vous avez reçu la grâce de Dieu, c'est lorsque vous êtes né de nouveau et vous êtes baptisé dans ce que nous appelons dans l'eau, et vous avez reçu l'Esprit de Dieu. En ce moment-là, vous êtes le premier-né. Et la Bible nous dit que nos noms, en tant que les premiers-nés, sont inscrits dans le ciel, dans l'ensemble des premiers-nés. Bien-aimé, tu ne peux pas t'attendre à l'enlèvement de l'Église si tu n'es pas le premier-né. C'est très important. Voici le droit d'un premier-né. C'est-à-dire qu'il est élevé. Nous pouvons le lire dans les livres de Somme. Je lis ça pour vous, bien-aimés. C'est très important, nous devons lire. Nous sommes dans les livres de Somme 89. Je lis le verset 27 ou bien 28 selon des versions de Bible, mais chez moi, je lis le verset 28. Et moi, je ferai de lui mon fils premier-né, le plus élevé du roi le plus élevé de la terre entière. Je lui garderai toujours toute ma faveur et je lui garantirai ma fidélité, ma fidèle alliance. Ici, bien aimé, nous voyons que celui qui est le premier-né, c'est un homme béni, c'est un homme paisible, c'est un homme qui vit en paix. Pourquoi? Parce que vous êtes le premier-né, vous êtes inscrit dans le ciel, malgré que vous êtes sur terre. Ici, nous voyons l'apôtre Paul qui nous révèle ça dans ses écrits en disant que Saint-Tiche vous dit, dont leurs noms sont déjà inscrits dans le ciel, dans les livres de vie. Bien aimé, il y en a des gens qui se promènent, mais dont le Seigneur les a déjà fait grâce. Ils sont déjà devenus les bien-aimés. Bien-aimés, ce n'est pas par hasard que vous êtes dans les maisons du Père. Ce n'est pas par hasard que vous êtes en train de suivre ce message, qui nous ramène, n'est-ce pas, sur le bon chemin, qui veut réellement que nous puissions marcher conformément à sa parole, que nous ne puissions pas vendre ce que le Seigneur nous a donné. Pourquoi nous sommes en train d'insister? Parce que nous sommes vers le soir. Le soir, l'ennemi cherche par tout le monde pour s'infiltrer. Parce que la Bible nous dit, même là où il y a 2, 3 qui sont en train de prier le nom du Seigneur, l'ennemi vient toujours. Même dans les assemblées des saints, l'ennemi s'infiltre toujours, parce que même au ciel, il était parti pour dire, la Bible nous dit que lorsque le Fils de Dieu vers Dieu, et Satan était parmi eux. Donc il vient uniquement avec des paroles pour racheter ce que tu as, pour t'arracher ce que tu as, par le moyen que nous appelons la vente. Mais cette vente va se concrétiser lorsque vous allez mépriser le droit que le Seigneur t'a donné. C'est pour cela que nous insistons, bien-aimés, de ne pas mépriser tout d'abord le droit, quelle que soit les souffrances que vous êtes en train de traverser, quel que soit le moment difficile que vous êtes en train de traverser, le Seigneur sait. Ici, je prends un homme qui est dans la Bible, qui était le premier-né. Et lui-même ne savait pas qu'il était le premier-né. Mais il garda avec dignité ces droits-là, c'est Joseph. La Bible nous dit qu'il était esclave. Il était dans la maison de Potiphar. Il pouvait directement dire que non, je suis un esclave. Tout ce qu'on me demande, je peux le faire. Mais il le renia. Il refusa tout ce qu'on lui proposa à cette époque-là. Parce que la femme de Potiphar, il voyait que l'homme était beau. Il était réellement bon. Il était présentable. Il voulait coucher avec, n'est-ce pas, Joseph. Et Joseph lui disait à cette époque-là que non, je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas vendre le droit d'aînesse. Mais il entra en prison. Il resta aussi même 2 ans. Il pouvait se dire que non, Dieu n'est pas avec moi. Si j'avais Dieu, comment je suis entré en prison? Non, c'est parce qu'il ne voulait pas mépriser le droit d'aînesse. Et la Bible dit, comme il avait gardé la dignité, il n'avait pas méprisé, il n'avait pas vendu. Et la Bible nous montre qu'il était hissé
Joseph, il était plus élevé que Pharaon. Ce qui était plus important pour Joseph, c'était de respecter son Pharaon. Parce que Pharaon lui dit qu'il n'y a que le trône qui peut nous séparer. Mais tout ce que tu diras, je vais obtempérer. Donc Joseph, il a dirigé pendant 3 décennies l'Égypte, tout en étant toujours le plus élevé. Nous voyons aussi Daniel dans la ville de Babylone. Il était le premier ministre. Il dirigeait même les magiciens, il dirigeait même les féticheurs bien-aimés. Daniel, quoi qu'on l'accusât, il n'est pas allé auprès des astrologues. Il n'est pas allé auprès des magiciens, des féticheurs pour dire non. Est-ce qu'on ne veut pas faire quelque chose pour que le roi puisse enlever la sentence? Ici, nous voyons que ce sont des gens qui sont restés constants, quelles que soient les épreuves. C'est ce que je suis en train de vous dire, bien-aimés. Dans le chemin du Seigneur Jésus-Christ, dans le chemin de la vérité, il y a aussi des embûches, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas, à cause des embûches, à cause des petits problèmes qui peuvent surgir sur ton chemin, que tu puisses abandonner, que tu puisses renier, que tu puisses mépriser le droit de naissance. Non. Ici, nous insistons, bien-aimés, c'est pendant des épreuves, pendant des moments difficiles, que l'homme parvient à vendre son droit de naissance, comme fut le cas avec Ésaü. Ésaü, il avait faim, il était fatigué, il revenait, il n'avait rien reçu sur le champ, il n'avait pas, n'est-ce pas, tué les gibiers, il était rentré mais vide, il avait faim. Bien aimé, la vie du Christ, il y a aussi des douleurs. C'est que les autres n'enseignent pas. C'est que les autres présentent seulement les bénédictions. Non, bien aimé, il y a aussi le chemin. C'est pour on dit qu'il faut accepter de prendre la croix de Jésus-Christ. Parfois, il y a aussi des souffrances. Parce que Christ, pour être élevé, il a passé par le mont de Calvaire. Il a été flagellé. On crachait sur lui. Donc, bien aimé, pour vous montrer que dans la vie que nous avons suivie, que personne ne te trompe pour dire que non, dès que tu es en Christ, des problèmes ne peuvent pas surgir. Non, là où on est en train de te mentir. Là, ce n'est pas la bonne parole. Parce que si vous avez ça en tête, les jours que vous aurez des malheurs, le jour que vous aurez des petits problèmes, vous allez vendre votre droit d'aînesse. Parce qu'il y aura quelqu'un qui viendra pour dire que non, nous pouvons résoudre ça facilement avec des petites prières. Il suffit seulement de réciter Joseph, il suffit de réciter tel démon et vous aurez la solution. Parce qu'il y en a ceux qui prêchent maintenant, qui disent aux autres que non, il ne faut pas déranger Jésus-Christ, c'est un grand maître. Il y a d'autres esprits que vous pouvez visiter qui peuvent vous donner des réponses. Oh bien-aimés, ce sont des acheteurs d'onction. Ce sont des acheteurs de droits d'aînesse, bien-aimés, qui sont dans la maison du Père, qui sont en train de distraire les enfants de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur te parle. Le Seigneur te parle. Que vous pouvez avoir aussi des problèmes, des difficultés, peut surgir. Ce n'est pas dit que le Seigneur t'a laissé. Priez seulement. Peut-être que c'est pour votre instruction. Peut-être que c'est pour votre élévation. Ici, je donnais le cas de Joseph. Enfin, il y a un autre exemple, c'est le cas de Daniel. Il fallait que Daniel soit dans le puits des lions pour qu'il soit élevé, pour que ses ennemis soient broyés par des lions. Afin qu'on puisse dire dans cette ville-là qu'il n'y a que le Dieu de Daniel qui est le vrai Dieu. Notre bien-aimé, il y a un temps pour toutes choses. Bien-aimé, il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas suivre le train de ce monde pour vendre ton droit d'aînesse ou bien pour mépriser ton droit d'aînesse. Non, c'est important. Parce que celui que nous suivons, il est le premier-né. Et toi aussi, tu dois être le premier-né. Inscrit dans le ciel. Ici, nous sommes en train de vous dire, bien-aimés, nous résumons cette prédication en disant, bien-aimés, le premier-né que nous sommes en train de parler, ce n'est pas charnel, c'est spirituel. Sur le plan spirituel, il faut que le Seigneur puisse te faire en sorte que tu sois le premier-né. En ce moment-là, vous aurez les avantages dus à un enfant de Dieu. Parce que tous les avantages sont liés. Il faut être le premier-né. C'est le premier-né qu'on bénit, qu'on donne tout.
Bien-aimé, il faut être le premier-né sur le plan spirituel. C'est-à-dire qu'il faut être né de nouveau, d'eau et d'esprit. C'est très important. Bien-aimé, nous voici arrivés pratiquement à la fin de notre message. Nous sommes en train de nous résumer que nous avons parlé des droits d'aînesse. Les droits d'aînesse qui est reconnu aux vrais enfants de Dieu qui sont dans la maison du Père éternel. Nous avons dit que le droit d'aînesse, nous avons parlé ça de deux façons, sur le plan charnel et sur le plan spirituel. Mais ce qui est très important, c'est sur le plan spirituel, parce que charnellement, peut-être dans ta famille, ton père n'a pas de bien, ton père n'était pas nanti, il ne t'a rien laissé. Mais sur le plan spirituel, nous avons celui qui est plus élevé, qui a des biens en abondance, qui peut te donner. Il peut te donner les biens, il peut te donner la vie éternelle. C'est ce qui est très important, parce qu'il est dit que nous serons enlevés, que nous serons ensemble avec lui, parce que nous sommes des premiers-nés inscrits dans le ciel. Bien-aimé, toi qui nous as suivis, ou qui auras la chance de nous suivre, nous te demandons de s'incliner. Nous allons prier pour notre Seigneur. Mon Seigneur et mon Dieu, me voici à la fin de cette prédication. Je voudrais, Père Saint, Père juste, que cette parole qui est sortie puisse toucher le cœur de plusieurs. Que tous ceux qui vont entendre cette parole puissent se positionner, puissent se donner une certaine discipline pour ne pas braver, pour ne pas vendre leur droit d'aînesse, parce qu'ils sont dans la maison du Père. Nous savons que nous sommes vers le soir, mon Seigneur et mon Dieu. L'ennemi est là. Il cherche à persuader les gens par le matériel. Mais Seigneur, ouvre les yeux, qu'ils puissent comprendre que le matériel, c'est le bénéfice. Seigneur, que cette parole puisse germer dans leur cœur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.